Pas que Dieu nous bénisse. Le Seigneur est avec nous ce matin. Est-ce que quelqu'un croit en cela? Nous allons prier, Père. Je prie que tu nous aides. Je prie que tu nous parles. Je prie que tu nous orientes. S'il te plaît, Seigneur, fais du bien à mon cœur. Fais du bien à une personne ce matin. Élévation à toi, au nom de Jésus. Amen. Le thème de notre message, si on devrait partager un thème, c'est les habitations spirituelles. Est-ce qu'on peut répéter après moi les habitations spirituelles? Les habitations spirituelles. Je suis juste en train de dire, de même que nous avons des maisons, de même que nous avons nos demeures, de même qu'il y a des bâtiments, de même qu'on peut demander à quelqu'un, tu vis où, tu habites où, dans le monde spirituel, il y a des habitations. Et si je devrais donner un plan, vous savez, les hommes de Dieu disent que, en général, les bons prédicateurs ont 3 points. Bon, moi, je ne suis pas un bon prédicateur, mais j'ai fait l'effort quand même d'avoir 3 points. Voilà. Tu vas écrire habitation de démons, habitation du Seigneur et bénédiction attachée. Première chose, habitation des démons. Deuxième chose, habitation du Seigneur. Dernière chose, les bénédictions attachées. Bien sûr, lorsque nous sommes une habitation du Seigneur. Donc, première chose, aidez-moi, première chose. Deuxième, du Seigneur. Troisième chose, bénédiction attachée. Première chose, non. Habitation des démons, deuxième chose. Troisième chose, bénédiction attachée. Première chose, deuxième, troisième, que Dieu nous bénisse. Amen. Alors, nous allons parler de l'habitation des démons. Qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que vous avez sur la terre 2 types de personnes. Les gens qui ont en eux le Saint-Esprit et les gens qui ont en eux les démons. Qui a compris ça? Donc, si vous voulez, vous prenez musulmans, vous prenez bouddhistes, il n'y a pas 4 catégories, il n'y a pas 3. Les hommes sont 2 catégories d'habitation. Soit tu es habité par le Saint-Esprit, soit tu es habité par les démons. Et malheureusement, la majorité des humains sont habités par les esprits. Quand nous prenons 1 Corinthiens, je sais que nous avons lu ce passage, le Seigneur dit que, est-ce que vous ne savez pas que vous êtes une habitation du Saint-Esprit? Il va aussi nous dire que celui qui s'attache à la prostituée devient un seul corps avec les prostituées. Et nous voyons que Jésus, dans son ministère, va chasser les démons et il va chasser les démons dans la vie des personnes. Et il va dire que ces personnes-là, la Bible dit que ces personnes étaient habitées par les démons. Vous trouvez des gens qui sont habités par les esprits. Je me souviens quand après San Pedro, c'est à la cité du port de Tréjil que je suis venu. Quand je suis venu, j'ai trouvé un jeune qui était assis un jour et je me suis approché de lui, je l'ai salué et je lui ai dit que je voudrais qu'on devienne amis. Il m'a dit, je n'ai pas d'amis, je tue mes amis. Et effectivement, quand les gens le fréquentent, les jeunes qui le fréquentaient, il y a un qui a fait un accident, il y a un, je ne sais pas si son pied était cassé. En tout cas, quand tu commences à le fréquenter, tu as des problèmes, quoi. Là, il me l'a dit clairement. Il m'a dit, je n'ai pas d'amis, je tue mes amis. Je lui ai dit, tu mens, on va devenir amis. Il dit, non, que c'est pas. Et quand on a commencé à marcher ensemble, je lui ai dit de donner sa vie à Jésus. Il m'a dit qu'en fait, les démons ont tellement affaibli lui, sa volonté, qu'il n'a pas la force même de se donner à Jésus. Et qu'il ne peut pas devenir chrétien. Et je lui ai dit, c'est possible. À force de l'encourager, il m'a dit que si je veux qu'il se donne à Dieu, de demander à Dieu de le frapper, parce qu'il a un niveau où il ne peut pas reculer. Effectivement, on a observé qu'il était habité par 1000 démons. C'est vrai que miraculeusement, après, il sera... Je suis en train de dire que c'est vrai, quand on entend ces choses-là, on pense que les gens sont différents. Non, les gens avec lesquels nous vivons, la plupart du temps, les gens sont possédés, les gens ont en eux des démons. Et pour savoir que quelqu'un vit avec des démons ou vit avec des démons en lui, c'est simple. Vous voyez, quand vous rencontrez quelqu'un qui a des cauchemars, on poursuit la personne en rêve,
je suis en train de dire quelque chose. Mari de nuit, femme de nuit. Vous voyez, ça veut dire que les démons sont quelque part. Vous voyez des personnes qui dorment et quand elles dorment, on les appuie. Vous voyez? On les étouffe et puis se réveillent. Cela dénote de la présence d'un esprit mauvais. Ça veut dire qu'il y a un esprit de mort qui est quelque part. La présence des démons dans la vie des gens fatigue. Ça fait que les gens n'ont pas la paix. Vous comprenez pourquoi les hommes, les philosophes disent que l'homme est un éternel insatisfait, que l'homme a le mal existentiel, l'homme a l'angoisse, au fond de lui l'angoisse existentielle. Pourquoi les gens recherchent la paix? Pourquoi les gens disent qu'ils veulent se noyer je ne sais pas à quoi. Donc voilà, ils veulent trouver un peu de plaisir et tout ça. C'est parce que les gens, au fond d'eux, ne sont pas satisfaits. Ils n'ont pas la paix en fait. Donc, la recherche de la paix des hommes démontre simplement qu'il y a des démons. Et quand les démons sont là, il n'y a pas la paix. Quand les démons sont là, on n'a pas la joie. Quand les démons sont là, on n'est pas satisfait. On est dérangé au fond de nous-mêmes. Amen. Quelqu'un me suit? Pourquoi les hommes sont troublés, les gens sont agités. Vous allez voir des gens qui sont habités par une colère terrible. Des colère. Ces temps-ci, je le remarque, plus qu'avant, il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans en arrière, vous allez voir que, en fait, les gens avaient l'AVC, mais c'est pas comme maintenant. Vous voyez, maintenant les gens sont, ouais, il y a un bras qui marche pas bien, il y a un pied, un côté paralysé. Les gens, pourquoi? Parce que les gens ont des problèmes de démons. La plupart du temps, c'est quoi? C'est la colère. Vous allez trouver des gens qui se fâchent assez facilement. Des hommes comme des femmes, des jeunes comme des vieux. Des gens qui ont en eux la haine. Je me souviens, j'avais rencontré cette jeune fille-là. On devait prier pour elle, elle était malade. Quand on voulait prier, j'ai senti qu'il y avait une résistance, une forte résistance. J'ai dit, mais il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe avec ton cœur? Il va dire, non, mon oncle m'a chassé et j'ai décidé de ne pas lui pardonner. Et depuis, cette colère, cette haine dans son cœur a fait qu'elle est tombée malade. Vous trouvez des gens qui ont des problèmes d'ulcères. Pourquoi les gens sont beaucoup d'ulcères? C'est les soucis, c'est les inquiétudes, mais c'est aussi la colère. Parce que, en fait, dans le corps humain, il y a l'adrénaline que Dieu a fait naturellement, cette hormone-là, pour nous donner de l'énergie. Parce que quand tu travailles, que tu es fatigué, tu te dis non, il faut que j'aille de l'avant. Et donc, le fait de te dire non, il faut que je termine mon travail. Je dois prendre le courage. Vous voyez, c'est ça. Ce liquide naturel que Dieu a fait, ça se déverse en petite quantité dans le sang et ça nous donne la force, ça nous donne le courage. Mais quand on est en colère, ça se déverse en grande quantité. Et ça détruit, et l'estomac, ça détruit les organes humains, le cœur et tous les autres. Vous voyez, c'est ce qui donne la maladie. C'est ce qui, mais finalement, spirituellement, à cause de la colère, les démons vont venir habiter. Et beaucoup de personnes aujourd'hui sont habitées par les démons. Il y en a même qui sont habités par les sorciers. Il y a des hommes même qui sont habités par les sorciers. C'est ça qu'on appelle l'esprit humain, c'est ça, non? L'esprit humain, c'est-à-dire les hommes sont habités par d'autres hommes. Mais ce n'est pas le sorcier dans son corps qui est venu habiter. Parce que le sorcier, qu'est-ce qu'il fait? Il s'identifie à un esprit. C'est-à-dire qu'il se connecte à un esprit et cet esprit-là parle en son nom sur le plan spirituel. Donc, quand ce sorcier va attaquer quelqu'un, cette personne-là, le démon qui le représente sur le plan spirituel, va aller habiter dans le corps de cette personne. Et plusieurs fois, nous sommes en train de chasser, prier pour les gens. On entend quelqu'un qui dit non, je suis sa grand-mère, je suis sa tante. Mais tu fais quoi là? Non. Vous comprenez? Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont habitées par des... On va lire la Bible. On va lire la Bible. Ésaïe 42, le verset 7. Ésaïe 42, le verset 7. Aidez-nous là. Ésaïe chapitre 42, le verset 7. Merci beaucoup, maman. Ésaïe chapitre 42, le verset 7. Oui. Fait sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Et pour faire sortir du cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Amen. En fait, j'ai envie de dire que si un démon habite en toi, il va te faire habiter
dans son lieu d'habitation. Je peux reprendre. Si un démon habite en toi, il va te faire habiter, lui, le démon là, dans son lieu d'habitation. Je vais reprendre ça encore. Est-ce qu'on a saisi? C'est-à-dire que les démons, parce qu'ils prennent les hommes comme habitation, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la personne, parce qu'il te contrôle en fait, il vit en toi, il te contrôle. Donc il va te conduire sur le plan spirituel là où lui, il réside, là où il se sent à l'aise. C'est pourquoi je m'avais dit que malheureusement, il y a des gens qui sont là, qui vivent dans leur maison sur le plan physique. On te dit où tu habites, tu dis, ah, j'habite tel quartier. Mais en réalité, ils habitent dans les... La Bible dit quoi? Ils habitent dans les ténèbres. Et quand nous lisons Matthieu, il nous dit que ce peuple, Matthieu 4, le verset 16, Matthieu 4, le verset 16, Matthieu 4, le verset 7, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre, dans la région et l'ombre de la mort, s'est levé, la lumière s'est levée. Je vais reprendre Matthieu 4, le verset 16. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. On dit quoi? Ceux qui habitent quelle région? Ce peuple assis où? Dans les ténèbres. Dans les ténèbres. A vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région. Dans la région. Et l'homme de la mort. En fait, il y a des gens qui sont vivants là. Tu le vois, il est beau, elle est belle. Voilà. Mais en réalité, elle habite dans la région et l'ombre de la mort. C'est grave, hein? C'est-à-dire, les gens sont là comme ça, on voit la lumière du jour, hein? Mais en réalité, la personne habite dans les ténèbres. Je sais vous dire ce matin que beaucoup de personnes habitent dans les cimetières. C'est un frère, c'est une soeur, il est avec nous, elle est avec nous. La personne prie quelquefois même. La personne est au quartier, mais la personne vit dans les cimetières. Les démons l'ont enterré. Il y en a qui sont dans les tombes. Il y en a qui sont dans les forêts des sorciers. Il y en a qui sont dans les forêts sacrées de leur village. Il y en a qui sont dans les eaux. Les démons les ont mis dans les eaux. Vous les voyez physiquement, mais spirituellement, leur vie est dans les ténèbres. Il y en a qui sont dans les prisons, dans les Canaries. Il y en a qui sont même dans les bois, dans les arbres. Les sorciers les ont attachés dans un arbre. Leur vie se trouve dans un canari. Je suis en train de dire que dans cette affaire d'habitation, nous avons déjà parlé de deux choses. Des personnes qui sont prises comme habitation par les démons et des personnes aussi parce que habitation des démons qui dorment dans leur maison, certes, mais spirituellement, qui logent dans les ténèbres, qui logent dans les cimetières, qui logent dans les forêts. Parce que les démons qui les contrôlent font d'eux ce qu'ils veulent. Est-ce qu'on a compris? On a parlé de combien d'habitations? De deux types d'habitation. Habitation des démons, mais habitation spirituelle aussi, des hommes physiquement qui sont dans la maison, mais qui habitent dans les ténèbres, qui habitent dans les profondeurs des eaux, qui habitent dans les profondeurs de la mer, qui sont dans les rivières sacrées, les forêts sacrées, les eaux sacrées, qui sont dans les Canaries, dans les prisons sataniques. Amen. 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 Et je disais que quand les gens font des cauchemars, vous comprenez, cela dénote, cela explique que effectivement il y a la présence des démons dans la vie des gens. Moi, j'ai vu des personnes qu'on a frappées en rêve et ces personnes se sont réveillées avec des plaies. C'est-à-dire, le coup qu'on lui a porté en rêve quand la personne s'est réveillée, les plaies là étaient physiques. Ou la douleur était physique, ou la trace même est visible. On peut voir la trace sur son... Vous avez déjà entendu des choses comme ça? Oui, oui. Qui a déjà vu ça? Mais pourquoi? Des gens disent non, peut-être c'est un cauchemar. Bon, non. Ces choses sont réelles. Les démons existent. Les démons travaillent. Satan travaille. Si Satan ne travaille pas, pourquoi les jeunes de notre temps, les enfants de notre temps sont devenus rebelles à leurs parents? Pourquoi? Pourquoi le péché s'est augmenté? Je sais que dans les temps passés, nos parents ne connaissaient pas le Seigneur. Vraiment. Mais ils étaient, je dirais même que nos parents étaient mieux de par leur culture, leur façon de vivre qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, le péché s'est augmenté.
C'est comme si on a donné, le coup de départ pour que les gens puissent vraiment accélérer le rythme du péché dans le monde. Il y a une multiplication. Le péché est devenu abondant. C'est la course au péché. C'est comme si on disait qui va devenir plus mauvais. Avant, les gens étaient solidaires, on pouvait s'aider, les gens s'entraidaient. Mais est-ce que c'est encore possible de s'entraider? Vous pouvez trouver un parent à Abidjan, dans une grande ville, à Daloa, quelque part, qui a chez lui des cousins, des neveux, beaucoup de personnes. Mais aujourd'hui, les gens deviennent de plus en plus égoïstes, de plus en plus méchants, de plus en plus avares. Beaucoup de jalousie. Les démons sont en train de travailler. Satan est en train de travailler. Pourquoi? Parce que Satan veut précipiter le plus grand nombre de personnes à l'enfer. Satan veut tuer. Et vous voyez, dans les temps passés, vous pouvez entendre que quelqu'un est décédé. Et c'est dans 1 an, dans 2 ans, que vous allez apprendre encore qu'une autre personne est décédée. Mais là, vous entendez, l'autre est mort, l'autre est mort, l'autre est... C'est quoi? C'est quoi? Ils s'en vont où? Bon, enfin, ce n'est pas eux qui décident de partir. Satan tue les gens. Satan tue les gens. Vous allez trouver rarement avant une personne qui pratique la rose-croix. Et les gens vont dire, le monsieur qui est là, il est aussi chrétien. Mais maintenant, ils sont devenus nombreux. Ils ne s'en cachent plus, hein? C'est ça, non? Vous voyez, avant, à San Pedro, c'était rare de trouver les mystiques comme ça. Mais quand on trouvait, on disait, celui-là, ce monsieur-là, hein, le professeur là. Mais là, maintenant, ils ont des loges partout et tout ça. Ils mettent sur Facebook que tel jour, c'est le jour de l'initiation. Venez à tel hôtel. Les gens, on va vous initier. Et j'ai suivi une fois à Cocody, il y a 800 000 jeunes Ivoiriens qui se sont allés se faire initier un seul jour. À Abidjan ici, ces temps-ci. Et tout ça, quand on les initie, ils font quoi? Ils appellent les démons qui vont vivre en eux. Satan est vraiment en train de travailler. Quand nous remarquons l'échec répété dans la vie d'une personne, quand nous remarquons les cauchemars, les esprits les gens qui ne peuvent pas se contrôler, qui ne peuvent pas se maîtriser, les gens qui, quand ils gagnent de l'argent, l'argent s'en va en même temps. Des personnes qui vont d'homme en homme, de femme en femme, les personnes qui ne peuvent pas arrêter leur appétit sexuel, sont contrôlées par les esprits, sont habitées par les démons. Amen. Malheureusement, beaucoup de croyants habitent dans les prisons de célibat démoniaque. Donc, je n'ai pas dit qu'on ne doit pas être célibataire, mais quand je dis célibat démoniaque, c'est-à-dire que la personne ne peut pas se marier. C'est difficile de trouver un homme, difficile de trouver une femme, difficile de s'entendre avec une personne. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut parler? On peut passer à la deuxième partie. Et je dis, habitation aussi du Seigneur. Mais avant cela, je voulais que nous puissions retenir que nous ne sommes pas une habitation des démons. Tu n'es pas et tu ne dois pas être une habitation des démons. Amen. Nous sommes habitation des démons. Les démons viennent habiter dans la vie des gens parce que nous-mêmes, nous avons péché. Soit nos parents ont péché, ou bien nous, vis-à-vis du péché, nous ne sommes pas rigoureux. Quand il y a une occasion du péché, nous nous lançons dans le péché. Nous nous jetons dans le mal. Vous voyez? Ou bien nous faisons des alliances conscientes ou inconscientes avec les démons. Vous voyez, quelquefois, quelqu'un vous dit de vous accompagner chez un féticheur. Vous dites, donc, c'est pas grave. Moi, je ne suis pas arrivé. D'ailleurs, même, je suis resté derrière. Ils ont parlé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais tu es arrivé sur le territoire du sorcier, du féticheur, là. Donc, de par ce fait, tu as contracté une alliance, mais une alliance inconsciente. Parce que pour toi, tu n'as pas eu de contact physique avec le monsieur. Mais spirituellement, dès que tu as mis le pied dans son endroit, dans son coin là, sur son territoire, mais il t'a marqué, hein, il a commencé à te contrôler. Et beaucoup de personnes sont contrôlées comme ça. Il y en a qui, de façon consciencieuse, sont sortis avec, je vais parler de sexualité, sont sortis avec un mystique, avec un agent de la sirène,
avec un agent du diable et ils ont contracté les démons comme ça. Il y en a qui ont eu pour copains, pour copines des sorciers et qui se sont pris comme ça des démons. Donc, on est habité par les démons lorsque on contracte soit une alliance consciente ou une alliance inconsciente. Lorsque nos parents ont adoré ou bien nous-mêmes nous avons adoré des démons. C'est ça. Amen. Tu ne dois pas être une habitation des démons. Alléluia. Amen. 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 Non. Tu ne dois pas être une habitation des démons. Tu ne dois pas accepter la domination des démons sur ta vie. Tu ne peux pas croire que les démons sont plus forts que le Seigneur. Oui, c'est ce qui fait. Souvent, on a peur des démons, on a peur des sorciers, on a peur des mystiques. Parce qu'on se dit qu'ils ont du pouvoir. Mais si tu as peur d'eux, c'est qu'ils te contrôlent déjà. Alléluia. Amen. Je veux que nous puissions lire 1 Corinthiens 10, le verset 21. Je vais lire pour nous 1 Corinthiens 10, le verset 21, qui dit, vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Qu'est-ce que ce passage veut dire? Ce passage dit que il y a des croyants qui viennent dans la maison de Dieu. Comme aujourd'hui, nous écoutons la parole de Dieu. Là, nous sommes en train de prendre le repas du Seigneur. Parce que Jésus a dit, et c'est écrit dans Deutéronome, si je ne m'abuse pas, que l'homme ne vivra pas seulement de pain. C'est pas seulement la nourriture. On ne va pas manger seulement le placali. Alléluia. Mais on va manger aussi la parole de Dieu. On va vivre aussi de la parole de Dieu. Donc, quand nous recevons la parole est une nourriture spirituelle que nous recevons. Donc, nous sommes à table ce matin. Amen. Mais quand nous finissons de manger le repas du Seigneur, de prendre la parole de Dieu, d'écouter la parole de Dieu, et que nous retournons dans le monde, nous allons encore à la table des démons. Et il dit, il ne faudrait pas qu'il en soit ainsi. Nous ne devons pas manger le repas du Seigneur et manger à la table des démons. Et 1 Jean 3, le verset 24 va nous dire, celui qui garde ses commandements demeure en lui, demeure en Dieu et Dieu en lui. Nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Je reprends, 1 Jean 3, le verset 24 dit, celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Amen. 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 J'aime ce passage. Et j'aime surtout quand la Bible parle de cette affaire de demeurer. Il dit que celui qui garde les commandements de Dieu, celui qui garde la parole de Dieu, fait quoi? Demeure dans le Seigneur. Nous sommes en train de parler de demeure spirituelle, d'habitation spirituelle. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe? Toi, tu habites en Dieu et Dieu aussi habite en toi. Ah, j'aime ça. Alléluia. Amen. Tu habites en Dieu et Dieu habite en toi. Ce matin, lorsque j'étais en train de préparer ce message-là, il y a une pensée qui m'est venue. Et c'est Ésaïe qui parlait. Ésaïe 61. Ésaïe dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Amen. Il a dit quoi? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Mais en fait, quand Ésaïe dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, ce que j'observe, c'est que Paul nous dit autre chose. Ésaïe dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et Jésus a répété cela. Parce qu'il m'a oint, voilà, pour envoyer libre les opprimés, pour annoncer une année de grâce, pour ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ce qui retient mon attention ce matin, c'est le fait qu'ils disent l'Esprit du Seigneur est sur moi. Mais Paul va dire Christ en nous, l'espérance de sa gloire. Donc en fait, désormais, l'Esprit du Seigneur n'est pas sur nous, mais l'Esprit du Seigneur est en nous. Alléluia. Parce qu'il dit quoi? Celui qui demeure en Dieu et Dieu en lui. Donc le Seigneur viendra faire quoi? Viendra habiter en nous. Ne savez-vous pas que vous êtes une habitation sainte de l'Esprit de Dieu? Nous sommes l'habitation de Dieu. Je voulais te dire que tu es l'habitation de Dieu. Tu es la maison de Dieu. Le Saint-Esprit habite en toi. Dieu vit en toi. Et quand Dieu est en toi, tu as ses capacités. Il te communique sa puissance. Il te communique sa force. Il te communique son règne. Je vais dire à quelqu'un, tu es béni au nom de Jésus. Parce que tu es l'habitation de Dieu. Tu n'es pas l'habitation d'un démon. Alléluia. Quand Dieu vit en toi, quand il est en toi, il vient avec sa paix, il vient avec sa joie, il vient avec sa grâce, il vient avec sa faveur. Et la grâce de Dieu t'appartient.
Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Et je voulais nous partager cette pensée-là. Vous savez, un jour, Jésus dit à ses disciples qu'il n'y a pas, il dit de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Mais Jésus finit par dire mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Ah, là, je n'ai pas compris. Il dit que de tous ceux qui sont nés de femmes, pour dire tous les humains, tous les hommes là, je ne sais pas si Adam n'est pas dedans parce que Adam n'est pas né de femme, Adam est né de Dieu. Mais tous les Seth, tous les Abraham, on va dire ça hein, parce qu'Abraham est né de femme. Il dit il n'y en a pas qui soit plus grand que Jean-Baptiste. Mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Est-ce que ça dit que nous sommes plus grands que Jean-Baptiste? Alléluia. Je voulais comprendre pourquoi. Parce que les autres là, le Saint-Esprit était sur eux. Ah, est-ce que quelqu'un comprend? Le Saint-Esprit était comme les Isaïe là. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Mais nous, Dieu est en nous. Alléluia. Alléluia. Je sais te dire que Dieu est en toi. Et Paul dit dans Colossiens que Christ en nous l'espérance de sa gloire. Quand Dieu en nous, c'est la grâce. Quand Dieu en nous, c'est l'abondance de la grâce de Dieu. C'est l'abondance de la gloire de Dieu. C'est les choses que tu ne peux pas imaginer. C'est les choses que tu ne peux pas croire. Tu es doté d'une capacité de Dieu. Et il dit même, hein, ça c'est Jean qui le dit par la suite, qui nous fait participants de la gloire de Dieu, qui nous fait participants de la nature divine. C'est-à-dire désormais, tu n'as pas la nature des démons. Tu n'as pas la nature des choses des ténèbres comme les autres là. Tu as la nature de Dieu. Tu as les capacités de Dieu. Tu as la force de Dieu. Alléluia. Dieu habite en toi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je voudrais que nous puissions partager ce passage-là. Éphésiens 2, le verset 6. On va le lire. Je pouvais le citer, mais on va le lire. On peut noter Colossiens 1, le verset 26, qui dit « Le ministère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de sa gloire. » Et le passage que je voulais que nous puissions lire, ça c'est Colossiens 1, 26 et 27, le verset que je vais lire, qu'on lise Éphésiens 2, le verset 6. Aidez-moi s'il vous plaît. Il nous a ressuscités ensemble. Oui. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Alléluia. En Jésus-Christ. Alléluia. Amen. En fait, ce que j'aime dans ce passage-là, la Bible nous dit que Jésus, en ressuscitant, quand nous acceptons Jésus, il ressuscite avec nous et nous fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je suis chargé de te dire ce matin que tu n'es pas assis ici. Tu es assis et tu es assise dans les lieux célestes. Il dit, il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Alléluia. Amen. Non, tu vois ton corps sur la terre, c'est vrai. En réalité, ton esprit est assis dans les lieux célestes. Tu n'es pas assis dans les ténèbres comme les autres là. Les autres, ils sont assis dans la mort, dans les tombes, dans les forêts sacrées, dans les eaux et tout ça. Mais toi, tu es assis dans les lieux célestes. Ce matin, est-ce qu'il y a un habitant du ciel ici? Amen. Alléluia. Amen. Tu es ici, mais tu es habitant du ciel et tu es habitant du ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi il nous appelle son peuple. Il dit que vous êtes sur la terre, mais vous n'appartenez pas au monde. Parce que vous n'êtes pas comme les autres. Parce que vous n'avez pas la même vie. Parce que vous n'avez pas les mêmes habitations. Je suis en train de dire que sur le plan spirituel, il y a des quartiers, il y a des régions, il y a des pays. Il y a le pays des ténèbres et il y a le pays de Dieu. Il y a le paradis de Dieu. Et il y a des habitants célestes. Et tu es un habitant céleste. Alléluia. Amen. Ce matin, si on devait faire le recensement de ceux qui habitent au ciel, alléluia, ton nom est sur la liste des habitants du ciel. Amen. Est-ce qu'il y a des citoyens du ciel ici? Amen. Si on demande ta nationalité, il faut dire que moi, je suis citoyen de la Jérusalem céleste. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Vous savez, dans cette affaire-là, il y a des enclaves territoriales. Ça veut dire quoi? C'est vrai que tu es sur la terre, mais quand on arrive à ton niveau là, on est dans... Quand on arrive à ton niveau, on est dans une ambassade
du ciel. Parce qu'en réalité, toi, tu es un citoyen du ciel, il te voit à terre ici, mais c'est pourquoi Dieu dit que nous sommes des ambassadeurs. Tu es le représentant du ciel, tu es quitté là-bas. D'ailleurs, même ton esprit est assis là-bas. C'est ce que nous dit la Bible et c'est vrai. Alléluia. Amen. C'est cette réalité-là que Dieu voudrait que nous puissions saisir ce matin. Tu n'es pas sur la terre. Tu n'es pas une personne ordinaire. Tu n'es pas une personne à confondre avec les démons. Vous voyez, les démons ont une nature souillée, ont une nature sale. Ils sont dans le péché. Toi, ta vie là est sainte, ta vie est propre, ta vie est pure. Tu as la nature de Dieu, tu as la qualité de Dieu, tu as l'identité de Dieu parce que Dieu vit en toi. L'Esprit de Dieu là, l'Esprit Saint là est en toi. D'ailleurs, quand on dit l'Esprit, on fait la différence. On ajoute Saint, non? On dit Saint-Esprit ou bien Esprit Saint. Pourquoi? Parce qu'il y a des esprits mauvais. Il y a des esprits impurs qui vivent dans les autres. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a un citoyen saint du ciel ici? Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et quand on est assis dans le ciel, ce qui se passe normalement, c'est qu'on domine. Faut dire on domine. On domine. Quand tu es assis dans le ciel, tu domines. Amen. Parce que quand tu es dans les ténèbres, là, les démons t'écrasent, ils te maltraitent, ils font de toi ce qu'ils veulent. S'ils veulent, ils te font faire un cauchemar. S'ils veulent, ils te frappent en rêve. S'ils veulent, ils t'étouffent. S'ils veulent même, ils te tuent là-bas. Comme ils veulent. Mais là, tu es assis dans le ciel. Tu es avec le Seigneur dans le ciel. Et tu es avec le Seigneur dans le ciel. Parce que le ciel est élevé. Et depuis le ciel là-bas, tu es capable de donner les ordres sur la terre. C'est pourquoi Jésus va dire, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Il a dit, je vous ai donné tout pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir. Jésus t'a donné le pouvoir. Jésus t'a communiqué son pouvoir. C'est pourquoi moi, vous savez, s'il y a une chose dont je suis fier de ma vie chrétienne. Amen. Amen. S'il y a une chose dont je suis fier, c'est ma vie chrétienne. Non, c'est vrai, les gens, ils peuvent s'enorgueillir de toutes sortes de choses, de leurs parents qui ont l'argent, de leurs biens et tout ça. Voilà, mais moi, je suis heureux de ma vie chrétienne. Parce que je revendique mes 33 ans de vie chrétienne. Amen. Amen. Et quand nous sommes assis dans le ciel, nous sommes assis pour dominer. Et quand Jésus dit « je vous ai donné », le Seigneur ne s'amuse pas. Vous savez, moi je suis arrivé dans les villages où les gens ne connaissaient pas forcément le Seigneur, mais tu dis au nom de Jésus, ils guérissent. J'ai dit, mais même ici aussi, la maladie là connaît le nom de Jésus. Tu dis au nom de Jésus, les démons commencent à crier « waouh, waouh » et puis ils s'en vont en bon. Donc les démons ici dans le village où on ne parle pas de Jésus, ils connaissent le nom, ils connaissent l'autorité de Jésus. Je suis venu te dire que quand il a dit à ses disciples que je vous donne l'autorité, quand il les a bénis dans Matthieu 10 là, la Bible dit qu'il leur a imposé les mains et il leur a donné le pouvoir de chasser les démons, le pouvoir de guérir les malades. Je sais te dire que tu es parmi les disciples à qui il a parlé. Ce pouvoir-là, il t'a aussi conféré. Quand il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, c'est à toi qu'il parle. Quand il dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Oui, tu es concerné par cette prophétie. Tu es concerné par cette promesse. Tu es béni ce matin. Parce que tu as la force, tu as la puissance, tu as l'autorité de Dieu. Les chrétiens ne sont pas assez audacieux. On n'a pas l'audace, on n'a pas la foi. On est timoré, on a peur. Non, on ne doit pas avoir peur. Un chrétien, ça doit être percutant. Un enfant de Dieu, ça doit être percutante. Ça doit être rempli d'audace, de foi, de fougue. Amen. D'où vient-il que les chrétiens sont fatigués, chargés? Ils ont peur des démons. Ils ont peur des petits problèmes. Ils s'inquiètent. Arrêtons de nous inquiéter parce qu'il y a une grande bénédiction qui est attachée à notre qualité de chrétien et de chrétienne, à notre identité de chrétien et de chrétienne. Vous savez, nous sommes en période de la rentrée. Hein. Les gens vont encore charger leurs problèmes. Ils vont encore s'inquiéter. Oh, comment on va payer la scolarité? Comment on va payer la maison? Comment on va payer les factures? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'inquiète ici? Je prie que Dieu te soutienne. Amen. Alléluia. Amen. On aime s'inquiéter. Hein? je vais bouger. Donc, amen. Amen. Tu ne m'as pas suivi. Hein? Alléluia. Amen. Vous savez, quand nous venons là, souvent, je vais me déplacer. Hein. Donc, vous voyez, souvent on vient avec notre problème. Et puis on dit, oh Seigneur, vraiment j'ai des problèmes. Tu es le seul qui peut me sauver. Seigneur, décharge-moi s'il te plaît. Je viens à tes pieds pour te donner mes problèmes. Vous comprenez? Et puis on vient
on dépose nos problèmes, Seigneur. Vraiment, décharge-moi. Et puis on dépose au pied du Seigneur. C'est ça, non? On prie, on pleure. Et puis en retournant, on reprend encore le problème sur notre tête. On dit, Seigneur, ça va même, comment je vais faire? Tu as fini de prier, tu as déchargé. Mais laisse ça, laisse le Seigneur gérer là-bas. Quelqu'un comprend ça? Parce que quand on finit de prier, on s'inquiète encore. Et vraiment, la fin du mois est arrivée. C'est encore la rentrée. Comment on va faire? Alléluia. Amen. Je sais partager ce petit témoignage. Ça me plaît parce que c'est mon témoignage. Et je venais de me marier. Et c'était difficile, hein. C'était difficile. On habitait dans une petite maison au Koweït, ma femme et moi. Et les fins du mois, c'était compliqué. On n'avait pas d'argent. Je ne travaillais pas. Et la fin du mois, là, ma femme, bizarrement, elle avait une seule question. Hein. Chérie, comment on va faire pour payer la maison? Et le propriétaire doit venir le 5. Elle pose toujours la question le 3, le 4. Et à chaque fois qu'elle pose la question, je vous assure, j'avais une seule réponse. Dieu sait. Quand elle me pose la question, mais comment on va faire pour payer la maison? Je lui réponds, Dieu sait. Et à chaque fois, Dieu fait un miracle. Soit quelqu'un m'appelle pour dire la maison était autour de, je ne sais pas, 20 000. C'était une chambre salon. Mais même pour manger, c'était compliqué. Donc les 20 000 là, je vous assure, c'est trop. Donc, et quelqu'un m'appelle, je fais un petit travail ou bien quelqu'un me donne un peu d'argent. Et c'était tout le temps comme ça. Et un jour, elle a posé la question, comment on va faire? Elle-même a répondu, Dieu sait. C'est depuis ce jour-là qu'elle n'a plus posé de questions jusqu'à ce que, voilà, je puisse avoir un travail et ainsi de suite, ainsi de suite. Amen. Et je me souviens même un moment, ce jour-là, on n'avait pas d'argent. Et il y a une amie qui m'a envoyé 10 000 francs. J'ai retiré les 10 000, on devait payer la maison, il n'y avait pas d'argent. Je suis allé faire le retrait. Quand j'ai retiré, en ce moment, il n'y avait pas Wave, Orange Money. Et il y a un message, je reçois un message, nouveau solde, 89 550, quelque chose comme ça. Personne n'a fait de dépôt, personne ne s'est trompé. Je viens de retirer les 10 000, on dit nouveau solde, 89 550. Et vous voyez, c'était une grosse somme pour nous hein, en ce moment-là. Donc je suis allé, je lui ai montré, elle a regardé, mais est-ce que les gens ne se sont pas trompés? Ce n'est pas l'argent des gens. Donc je suis allé d'abord, j'ai fait un premier retrait, j'ai retiré 20 000. Quand j'ai retiré 20 000, et puis j'ai dit, ah mais c'est vrai hein. Parce que c'est quand même, hein. Oui. Amen. Vraiment, il y a des grâces qui sont attachées à cette affaire de Jésus là. Jésus est avec nous. Quand on prie, on nous écoute. Vous voyez, je venais de faire mon passeport. Et puis j'ai dit à Dieu, mais cette année-là, je vais quand même voyager. Et je vais prendre l'avion parce que je n'avais jamais pris l'avion à cette époque. Et puis, il y a mon patron qui m'appelle, je suis au culte, il essaie de me joindre, il n'arrive pas à me joindre. Il laisse un message, il dit, bon, contacte ceux-là. Quand j'arrive à la maison, je l'appelle, parce que mon patron, il habitait, c'était un Burkinabé. Il était au Burkina. Je le contacte, il me dit, non, je t'ai envoyé le contact, il faut les contacter. Je les contacte, ils me disent, envoie ton passeport, la semaine là, bon, il faut que tu ailles à Cotonou, tu vas me représenter, et les gens m'envoient le billet, on m'envoie tout ce qu'il faut, l'argent de poche, on m'envoie l'hôtel réservé et tout ça. J'ai fait quelque temps, ce que je suis en train de dire, et ça ne s'est plus arrêté. Ça ne s'est plus arrêté. C'était en 2016, en 2017, je voyage au moins 2 fois. En 2018, je n'ai pas voyagé. 2019, 1 fois. 2020, 1 ou 2 fois. 2022, 6 fois en avion. 2023, 4 fois. 2024, je viens de l'Allemagne il n'y a pas longtemps. Et ça s'accélère. Ça s'accélère. Et mais ce qui m'a le plus marqué, c'était un voyage au Burkina. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis arrivé, c'est vrai, les gens m'ont envoyé le billet, j'étais dans un grand hôtel. Pour ceux qui suivent l'actualité, il y a eu même un attentat dans cet hôtel-là parce qu'il y a plein de Blancs qui y vont et tout ça. Et j'arrive, je ne connais pas ceux qui organisent, en fait. Donc, mais j'ai un seul ami qui fait partie de l'équipe d'organisation. Je l'approche, il s'appelle Simon. Je lui dis, mais Simon, dis-moi, c'est toi qui as mis mon nom sur la liste? Simon dit, c'est pas lui qui a mis mon nom sur la liste. Vous comprenez ce que je dis là? Les gens m'ont invité
Ils ont invité les experts qui sont venus du monde entier et ils ont mis mon nom parmi, mais ceux qui ont organisé ne me connaissent pas. Et je demande au seul ami, à mon seul ami qui est dans l'organisation, si c'est lui qui a mis mon nom sur la liste, il dit il n'a pas mis mon nom sur la liste. Qui a mis mon nom, s'il vous plaît? Je sais dire simplement que dans cette affaire-là, Dieu, il est réel, il est dans sa parole. Il est dans sa parole. C'est pourquoi restons attachés au Seigneur. C'est pourquoi ne soyons pas découragés. C'est pourquoi, quel que soit ce qui se passe, même si c'est difficile, même si c'est compliqué, sache que le Dieu qui est en toi, le Dieu qui est avec toi ne va jamais t'abandonner. Il ne peut pas t'abandonner parce que lui, il est fidèle. Dieu ne garde pas son nom, s'il vous plaît. Ça peut être difficile, ça peut être compliqué, mais à la fin, il viendra te répondre. À la fin, les gens vont voir. Les gens qui se moquaient de toi vont s'arrêter au loin pour dire, mais est-ce que c'est lui vraiment? Est-ce que c'est elle? Parce que notre Dieu, non, 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 non. Les hommes peuvent t'abandonner. L'oncle peut dire, non, j'avais dit que j'allais t'envoyer l'argent, je ne peux pas. Tes amis peuvent dire, ah oui, c'est vrai que je t'avais promis, mais je ne peux pas. Mais lui, Dieu, il ne donne pas de faux rendez-vous. Ah, je l'aime ce Jésus-là. Je l'aime ce Jésus-là. Alléluia. Je l'aime. Il est puissant. Amen. 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 Où est-ce que tu habites? Est-ce que tu habites dans le Seigneur ou bien tu habites, est-ce que tu habites au ciel ou tu habites ce matin? Où habites-tu? J'aurais beaucoup de choses à nous dire. Je ne sais pas si je dois m'arrêter, mais j'aurais beaucoup de choses à nous dire. Je vais m'arrêter. Le Seigneur dit, celui qui donne peu, moissonne peu. Celui qui donne beaucoup, moissonne beaucoup. Peut-être que si Dieu fait grâce, on aura le temps de développer, mais soutenons cette œuvre, soutenez cette œuvre. Que Dieu nous bénisse. On va prier. On va prier. Tu vas dire merci à Dieu. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Vous savez ce qu'on va faire? On va fatiguer un peu les voisins. Amen. Prenez vos Bibles. Prenez vos Bibles. Hébreux 5, le verset 7. Je veux 3 lectures. Hébreux 5, le verset 7. Hébreux chapitre 5, le verset 7. Oui. Hébreux chapitre 5, le verset 7. Celui qui, dans les jours de sa chair, Oui. ayant présenté avec de grands cris et avec l'âme des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de la piété. Amen. Je veux reprendre. C'est lui, et je souhaite que quelqu'un d'autre puisse m'aider après. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et des larmes, et c'est ça non? Et avec l'âme, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété. Oui? Une autre lecture? C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, je reprends ça, ayant présenté avec de grands cris, et avec l'âme des prières. Avec quoi? L'âme des prières. Reprends ça, avec deux. Larmes. Non, reprends, avec deux au début là. Avec de grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et ayant été exaucé à cause de sa piété. S'il vous plaît, on parle de qui? De Jésus. Ah oui, on parle de Jésus. En fait, les évangélistes là, ils nous ont pas tout dit. Ceux qui ont écrit Matthieu, je parle de Matthieu qui s'appelle Lévi, Marc, Luc et Jean, qui ont écrit la vie de Jésus, nous ont dit qu'à Gethsémane, la prière de Jésus, sa sueur s'est transformée en sang. Mais ils nous ont pas dit que Jésus a pleuré. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc on nous rappelle que la prière que Jésus a fait là-bas, là, Jésus n'était pas là en train de prier. Il était en train de pousser de grands cris. Et il priait avec des larmes. Jésus pleurait là-bas.
Alléluia. Amen. Donc, ce qu'on va faire, hein, on va pousser un peu, élève un peu la voix, hein. Après, on va demander pardon. Alléluia. On va élever un peu la voix, hein. On va élever un peu la voix. Le plat est béni ce matin. Gloire à toi, au nom de Jésus. Amen. Veux-tu acclamer le Seigneur, s'il te plaît? Asseyez-vous, je vous en prie. Merci beaucoup. Que Dieu soit avec vous.